Bienvenue à toutes et tous et bienvenue, oui, dans votre revue de presse JV. Bon, nous sommes mercredi, j'espère que vous allez bien. Déjà, vous le savez, sur le compte Twitter de l'émission @revue de presse JV tout collé, je vous demandais de me donner vos GOTY. J'en ai cité pas mal hier, j'en ai oublié quelques-uns dans la bataille, et donc je m'excuse encore platement. Et donc, en essayant d'oublier personne, Sushi de B-Side Games, un superbe podcast qui me dit après plus de 1000 heures dessus, je ne peux dire qu'Animal Crossing New Horizons, mais j'ai aussi beaucoup aimé Yakuza Like a Dragon, le grand Yakuza Like a Dragon qui hier, lors d'un stream fêtant les 15 ans de Yakuza, a été donc annoncé sur PlayStation 5 pour l'instant seulement au Japon. Et pour avoir deux nouvelles informations sur le prochain épisode, il va falloir attendre un tout petit peu. Normalement d'ici septembre on devrait en savoir plus. Le premier Yakuza, je me souviens, sur PlayStation 2 à l'époque, quelle claque, et depuis ce jour, c'est l'amour fou avec cette série que j'ai pu écrire, que ce soit dans IG Magazine ou ailleurs, sur la série pour essayer d'inciter tout le monde de s'y plonger. Et quand je vois maintenant, en 2020, bientôt 2021, la popularité de la série en Occident, ça fait vraiment plaisir, puisqu'au début c'était pas gagné, parce que clairement, durant l'ère PS2 et même durant l'ère PS3, on était peu à vraiment bien connaître cette série hors du Japon. Et quel bonheur de voir que maintenant, énormément de fans à travers le monde louent cette série absolument incroyable, ça fait plaisir. Mais revenons à vos GOTY, mes amis, puisque Yetcha, que je salue vraiment chaleureusement, nous dit toujours un peu à la bourre, mon GOTY de l'année date de 2019, Ancestors The Humankind Odyssey, un jeu qui est vraiment très rarement cité, y compris l'année dernière, parfois bancal, buggé, au début âpre, mais quel voyage, après 57 heures passées dessus, platiné, exploré à fond, il y a 2 mois, j'en rêve encore, exceptionnel et original. Donc merci Yetcha pour ce témoignage. Manu nous dit FF7 Remake, Dragon Quest 11S et Yakuza Like a Dragon qui revient encore. Mais, petite originalité, il dit qu'il ne l'a pas encore commencé, mais comme il est fan de la licence et de JRPG, il est certain que ça lui plaira, et je te le confirme Manu, tu vas adorer, c'est certain, quelle merveille. Voilà un petit peu pour vos GOTY du jour, j'en ai beaucoup cité hier, j'espère que vous continuerez à m'en donner plein, n'hésitez pas, ou sur le Discord aussi, je vous attends. On va parler de Cyberpunk 2077, alors... C'est vrai que les notes sont tombées hier, elles sont dithyrambiques pour la plupart, j'ai même vu que Gameblog a donné un 10 sur 10, etc. Alors, les notes, moi, c'est pas trop mon truc, D'ailleurs, sur IG Mag, à l'époque, on ne donnait pas de notes, et ça faisait vraiment plaisir, parce que moi, dans l'absolu, voilà, les notes, ça ne sert à rien, c'est l'article, c'est l'opinion du journaliste qui compte, mais on sait que les notes, dans les faits, dans le monde réel, ont un impact énorme. Et effectivement, on a pu voir vraiment une grosse différence entre les soucis relevés dans cette version ultra buggée de Cyberpunk 2077 sur ses prétentions ludiques qui sont parfois, alors remises en cause non, puisque le jeu a visiblement de grandes qualités, mais effectivement certains points ont déçu, et cette dichotomie entre le discours et les notes parfois étonne, sans sauter à des conclusions complètement caricaturales entre l'image du journaliste qui reçoit un chèque de CD Projekt et de l'autre côté de dire que tout est génial et qu'il faut mettre 10 sur 10. Bon, il y a un juste milieu, le problème est bien sûr beaucoup plus complexe que cela, mais c'est vrai que cela a étonné. Mais moi c'est surtout le fait que, on en a beaucoup parlé ici, je pense aux équipes qui ont vraiment tellement cravaché, qui sont en crunch permanent, et aujourd'hui encore avec tous les patchs qu'il va falloir faire pour que le jeu soit à peu près stable, parce qu'il y a énormément de bugs, et ces tests aussi qui ont été pour la plupart, enfin en tout cas ceux que j'ai vus, testés sur des PC, réalisés sur des PC de compète. Moi ce qui me fait peur en fait, c'est au-delà de la note, c'est que qu'on donne une très bonne note à un jeu ultra buggé, dans l'absolu, ça va pas me choquer plus que ça si le jeu a de grandes qualités. Mais je pense surtout à celui qui va acheter son jeu sur PS4 ou Xbox One, on ne sait rien de ces versions-là. Si déjà sur un PC de la NASA c'est hyper buggé, qu'est-ce que ça va donner sur la gen, la old gen quasiment maintenant. Voilà, c'est ça. Moi j'ai peur que les gens qui vont voir un 10 sur 10 se pointent en disant c'est bon, moi je le prends sur PS4 ou sur One, etc. et se retrouvent avec un jeu mais cassé de partout. Voilà, vous savez, les temps sont durs, les jeux sont chers, donc moi c'est plutôt ça qui me pose souci.
Je voulais vous parler aussi, j'ai vu ça sur Gamecult, que Cyberpunk donc 2077 pouvait causer des soucis à certains joueurs épileptiques. Alors là, on revient sur une vieille marotte, sur un vieux scandale autour du JV qu'on accusait de rendre épileptique. Alors vous le savez, et je me bats avec ma chaise en même temps, vous savez très bien que cela concerne une partie des épileptiques, ceux qui sont dits photosensibles. Alors j'ai l'impression qu'on est revenu dans les années 90 quand on parle de ça, mais Liana Ruppert, journaliste pour Game Informer, met en lumière, nous dit-on, le fait que certains jeux sont toujours plus susceptibles que d'autres de déclencher des crises d'épilepsie photosensibles. Et donc cette journaliste évoque par exemple son incapacité à jouer normalement à Dead Space, mais bien sûr, là c'est Cyberpunk 2077 qui nous intéresse, et sur ce dernier qu'elle a rencontré des problèmes. Elle nous dit, je cite: pendant mon temps avec Cyberpunk 2077, j'ai souffert d'une crise majeure et j'ai ressenti à plusieurs reprises que j'étais proche d'une autre. J'ai continué de jouer parce que c'était ma décision et j'ai pu réaliser en quelque sorte un petit guide, nous dit-elle. Alors, au-delà de la mise en scène des clubs et des bars qui représentent des zones de danger immédiate, je la cite, pour les épileptiques, ou d'un effet de scintillement bleu pâle qui apparaît pendant les interactions avec Johnny Silverhand, Liana Ruppert met surtout en garde contre les séquences de brain dance, les danses sensorielles en VF, ces phases de gameplay qui visiblement posent vraiment souci, puisque durant ces séquences, des flashs rouges et blancs, décrits comme étant par la journaliste, je cite, comparables aux appareils que les neurologues utilisent dans la vraie vie pour déclencher une crise quand ils ont besoin de faire un diagnostic, là, ça peut poser souci. Je vous renvoie de toute façon, vous aurez le lien dans la description de l'émission comme d'habitude si vous voulez creuser. Cet article de GK qui est déjà assez explicite renvoie sur le papier de cette journaliste, et là si le sujet bien évidemment vous concerne ou concerne l'un des vôtres, je vous conseille d'aller voir rapidement ceci, puisque pour les personnes concernées qui vont se jeter sur Cyberpunk 2077, ce serait bien quand même de les mettre en garde. C'est quand même un sujet assez important pour le signaler. Je conclurai pour revenir sur le problème des bugs, etc. Concernant le jeu, que on sent vraiment, j'ai l'impression, après avoir lu tout ce que j'ai lu, que c'est un projet qui aurait mérité un vrai report massif, plus réfléchi. Alors c'est facile de parler quand on n'est pas chez le développeur, bien sûr. Moi, ça me donne cette impression qu'il aurait fallu, au lieu de faire plusieurs reports successifs et autant de crunch dans la précipitation, même si le crunch, c'est quasiment permanent chez CD Projekt, d'après ce qu'on a pu comprendre, n'aurait-il pas mieux valu repousser vraiment massivement le jeu et prendre le temps tout simplement de le polir comme il le méritait? Bon, ça c'est encore autre chose. Bref, n'hésitez pas à me faire part de votre opinion sur le compte Twitter de l'émission, de partager un petit peu partout si vous le pouvez, bien sûr. Quant à moi, je vous souhaite la bonne journée, je vous claque le béco à distance et je vous dis à tantôt, c'est-à-dire pas plus tard que demain. Allez, bye bye.